Bonsoir et bienvenue aux nouvelles Linux Hero. C'est une nouvelle journée, mais nous allons vous raconter une triste histoire. Les autorités mexicaines ont annoncé aujourd'hui avoir découvert une fosse commune clandestine dans l'état de Veracruz, l'un des plus touchés par les crimes organisés. Au moins 566 cadavres ont été découverts au Mexique dans une fosse commune du centre de l'état de Veracruz, entraînée par la violence des cartels de la drogue et où de nombreuses découvertes de ce type ont déjà été signalées, a indiqué jeudi 7 septembre le procureur local. Plus de 200 pièces de vêtements et 114 effets personnels et divers objets ont également été retrouvés sur le lieu. Les recherches se poursuivaient sur place. La fosse avait été localisée début août après des travaux d'enquête et des plaintes déposées auprès du bureau du procureur spécialisé dans les affaires de disparition, selon le communiqué du parquet. D'après un témoin cité par le procureur, des centaines de personnes ont été enterrées clandestinement à ces endroits. Des drones, radars de géolocalisation et des ondes ont été utilisés pour les recherches. No! God, please, no! 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 En 2016, dans les banlieues du port de Veracruz, un des plus importants du Mexique pour le commerce, une fosse commune avec 285 cadavres avait été découverte. L'état de Veracruz est une des plus touchées par les crimes organisés et connaît les plus hautes taux de personnes disparues. D'autres fosses clandestines comptant plusieurs centaines de corps ont été retrouvées ailleurs dans le pays. Selon des chiffres officiels, plus de 37 000 personnes sont portées disparues au Mexique. Et c'est tout. Finalement, on va avec Gonzalo qui va nous raconter un peu plus sur la situation au Venezuela et la migration. Gonzalo? Diosdado Cabello dit que les Vénézuéliens émigrent pour la mort et le statut. Le président de l'Assemblée nationale constituante au pouvoir, Diosdado Cabello, a déclaré dimanche que les Vénézuéliens qui ont émigré ces dernières années l'ont fait pour la mort et parce que cela semblait donner un statut aux familles démembrés à l'étranger. Ils ont pris une informée terrible, semblait donner un statut de j'ai une fille qui est partie pour le Pérou, mon frère est parti en Colombie. Émigré, elle est devenue une morte. A déclaré le leader chaviste lors d'une journée du 3e congrès de la jeunesse du parti au pouvoir. Selon M. Cabello, ceux qui ont émigré ont été influencés par un grand projet de déstabilisation mentale, contenté par les droites, secteur où le président chavisme accuse presque tout le monde du pays, tout le liens qu'il était une fruit de services professionnels, car dit-il, les meilleurs sont restés au Venezuela. Selon le Parlement, avec une majorité d'opposition, près de 4 millions de Vénézuéliens ont fui ces dernières années pour échapper à la grave crise économique et politique qui traverse le pays et se traduit par une pénurie et une hyperinflation. Les déplacements massifs de Vénézuéliens ont provoqué des alertes dans plusieurs pays de la région et l'Organisation des États américains a créé un groupe de travail dédié à ces migrants qui sera dirigé par l'ancien maire vénézuélien David Smolowski. Cependant, le gouvernement de Maduro a déclaré ces dernières semaines que ce flux migratoire est normal et dénoncé les campagnes présumées de xénophobie contre les Vénézuéliens dans des pays tels que la Colombie et le Pérou
dont le gouvernement critiquant le Venezuela. Le Venezuela, en outre, a lancé un plan pour aider les milliers de Vénézuéliens à obtenir un soutien dans les ambassades. À cet égard, Cabello avait déjà demandé lundi aux Vénézuéliens qui avaient émigré de retourner dans leur pays où il y a un gouvernement responsable, ainsi que du travail et des opportunités pour toi. Le gouvernement de Maduro a déclaré que ce plan qu'il appelait le retour dans la patrie a facilité le retour de plus d'1 000 Vénézuéliens ces dernières semaines.